d'Israël et derrière ces slogans, le nouvel antisémitisme auquel nous sommes confrontés. Ces étudiants vous ont partagé avec courage, mais c'est la vérité, vous le savez très bien. Monsieur, qu'est-ce que vous chantez quand vous dites de la rivière à la mer? On demande l'égalité des droits pour les Palestiniens. Vous demandez la destruction de l'État d'Israël. Pas du tout, je suis en train de vous dire exactement de la rivière à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je veux dire de la rivière à la mer. Égalité des droits pour les Palestiniens et les Israéliens. De la rivière à la mer. Vous pouvez répéter 3 fois la question. Peut-être que vous n'arrivez pas à répondre à la fin. Mais je viens de vous répondre 3 fois. Écoutez, déjà vous êtes venu montrer une image de Sciences Po qui n'est pas réelle. Regardez, vous êtes là et personne ne vient l'image de Sciences Po. Pardon, vous parlez depuis 10 minutes, je vais dire quelque chose. Vous êtes venu ici. Vous êtes là depuis des jours, donc oui, on a peut-être le droit à 10 minutes quand même. On va venir parler du véritable instrumentalisation. En fait, là, vous avez des jeunes, d'accord, qui sont en train d'expliquer qu'il y a des enfants qui seront amputés vivants, ils n'ont pas accès à des médicaments, il y a une famine, il y a des bombardements qui ont lieu. Tout ce qu'ils demandent, c'est le cessez-le-feu et la paix. Qui empêche le cessez-le-feu aujourd'hui? Bah là, actuellement, c'est Israël qui a refusé un accord de cessez-le-feu. C'est le Hamas, parce que qui garde des otages encore aujourd'hui? Qui garde des otages? La libération des otages, c'est demandé. Mais en fait, vous savez quoi? À la limite, à la limite, en fait, vous pouvez avoir votre avis. Mais là, en fait, les étudiants, ils sont en train de porter un message beaucoup plus beau. Et j'ai le droit de porter un message moi aussi. Et regardez, tout le monde vous laisse porter votre message. Le problème, c'est que vous racontez n'importe quoi. Vous racontez que la fac est bloquée, la fac elle est pas bloquée. Vous racontez que les étudiants ils soutiennent le Hamas, ce n'est pas vrai. Ils demandent la paix et le cessez-le-feu. Et la vérité, c'est que les étudiants. J'ai parlé de en vérité, formation politique. En vérité, je suis très votre formation politique qui refuse de condamner le Hamas au Parlement européen. Il n'y a pas de problème. Mais attendez, je vais vous poser une question. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Attendez, je vais vous poser une question. Une organisation terroriste, Monsieur Boyard. Est-ce que vous condamnez les attaques d'Israël? Une organisation terroriste. Est-ce que vous condamnez? Si vous voulez, je peux le dire. Voilà, vous êtes. Moi, je dis qu'Israël a le devoir de se défendre dans le respect du droit international. Est-ce que c'est très clair. Est-ce que tu es 15 000 enfants? Est-ce que tu es 15 000 enfants, c'est respecter le droit international? Je suis d'accord avec Rima Hassan qui dit que l'action du Hamas est légitime. Monsieur, vous racontez que des bêtises. Elle a répondu oui. Oui, mais monsieur, encore une fois, il y a une plainte qui a été déposée, l'interview elle est bronquée. En fait, la vérité, c'est que vous venez parler de vous, alors que ces étudiants. Non, moi je viens de parler d'une guerre étudiante ici, ils sont révoltés. Monsieur, si jamais vous avez un peu d'honneur et un peu de fierté pour votre pays. Ne parlez pas d'honneur, monsieur Boyard. Ne parlez pas d'honneur. Parce que des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur. Écoutez, je le dis, c'est bon, je le dis. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous condamnez le fait? Est-ce que vous condamnez que 15 000 enfants... On n'est quand même pas venu pour rien, vous voyez. Un député de la France Insoumise a reconnu que le Hamas est une organisation terroriste. Est-ce que vous condamnez le fait que 15 000 enfants aient été tués par Israël? Ces chiffres viennent d'où, monsieur Boyard? C'est Israël qui les bombarde. Vous voyez, vous êtes incapable de répondre à la question. Même Libération a dit que vous venez du Hamas. Vous êtes incapable. Moi, je dis... Non, vous avez raison. Les organisations humanitaires disent qu'il y a 3 fois plus de morts. En fait, vous parlez de tout, sauf du fait qu'actuellement, il y a des enfants, il y a des familles qui sont en train de mourir à Gaza. Vous parlez de tous les sujets sauf de ça, alors que c'est pour ça que les étudiants de Sciences Po... Vous voyez le sens de la démocratie des gens qui nous entourent. Regardez, on est en train de parler, on est en train de discuter. La démocratie, monsieur, la démocratie c'est ça, c'est des manifestations, c'est des désaccords. Et quand vous avez... Vous devez être heureux que je vienne là parce que c'est vrai. Je vous propose qu'on se capte. On y va? Les étudiants nous demandent de partir et d'aller en discuter un peu plus loin. On peut les écouter. Mais j'ai aucune raison de partir de la rue Saint-Guillaume. Comment? On n'est pas chez eux ici. Hein. Non, mais pour qu'on continue notre discussion. Ouais. On en parle autant que vous voulez, mais moi je ne bougerai pas d'ici. Je suis désolé. Donc du coup, vous êtes en soutien aux étudiants qui ne bougeront pas d'ici tant qu'il n'y aura pas le cessez-le-feu? Moi je ne bougerai pas d'ici tant qu'on ne libérera pas cette rue de ceux qui l'instrumentalisent. Tant qu'on ne libérera pas Sciences Po. On a encore le droit de manifester dans ce pays, non? De manifester, bien sûr. Parce que là, ça fait des semaines que vous empêchez les gens de travailler. Mais non, pas du tout. Les cours, ils sont ouverts. Vous mentez encore une fois, vous racontez n'importe quoi. Et en fait, attendez, je vais vous dire quelque chose de très simple. Sur n'importe quelle autre classe d'âge, vous parleriez pas d'instrumentalisation. Sur n'importe quel autre sujet, vous diriez pas que ces manifestations sont pas légitimes. Ce qui vous gêne, c'est qu'actuellement, il y a un génocide. Il y a un génocide à Gaza et vous êtes incapable de parler du fait que la France a une responsabilité et que vous avez une responsabilité. Vous venez parler de vous parce que votre campagne elle est en déroute. Ces étudiants sont bien plus citoyens et bien plus honorables que vous. C'est vrai que vous avez choisi de faire campagne sur l'antisémitisme et sur la complicité avec l'islamisme, et donc c'est sûr que c'est une déroute morale. Nous, on parle de laïcité. Et la laïcité, c'est respecter chacune et chacun pour sa religion. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, vous n'êtes pas très clair sur le sujet. Donc, pardon. La laïcité, c'est moi qui l'ai défendue au Parlement européen et c'est vos députés qui ont voté contre l'amendement que je proposais pour que la Commission européenne arrête de faire la promotion du hijab. C'est une drôle d'idée de la laïcité. Comptez n'importe quoi. Mais vous voyez, vous êtes ici, les sociétés de bien, vous pouvez discuter. La manifestation, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce que vous faites là? S'il n'y a aucun problème, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu justement pour dire qu'il n'y a aucune raison d'abandonner la rue Saint-Guillaume à des gens qui sont aujourd'hui en train d'instrumentaliser. Des gens qui sont
sont en train d'expliquer qu'il y a 15 000 enfants qui sont morts actuellement à Gaza, qu'il y a des bombardements actuellement, qu'il y a des enfants qui sont en Tel Aviv. Est-ce que vous êtes capable de dire que c'est de la faute du Hamas? C'est ça la question. Moi, je suis capable de dire qu'on a besoin d'un cessez-le-feu. Voilà, c'est tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes... Je peux encore un petit peu ailleurs. Avec joie. Bon bah voilà. On est devant le 27, s'il vous plaît. Du coup, vous allez rester soutenir les étudiants parce qu'eux, ils bougeront pas tant qu'ils n'ont pas réussi à obtenir le cessez-le-feu. Moi non plus, je ne bougerai pas. Bon bah c'est une forme de soutien alors. Vous allez aller aux questions au gouvernement, là, peut-être? Bah, actuellement... Oh, vous avez des étudiants qui se mobilisent contre le fait qu'actuellement on est sous mesure un génocide. On ne peut pas appeler les choses autrement. Ces étudiants sont la fierté de notre pays. Quand on voit l'inaction du gouvernement, quand on voit l'inaction des gouvernements à l'échelle internationale, c'est une jeunesse dont on peut être fier. Et quand on voit des hommes politiques comme M. Bellamy arriver raconter n'importe quoi, il raconte que Sciences Po, personne ne peut venir, tout ça. Regardez, ça se passe très bien. Il raconte que Sciences Po est bouclé, c'est pas vrai. Mais les gens peuvent rentrer. Vous croyez qu'on peut bosser pendant 4 heures sur Les gens peuvent rentrer. quand on a 400 abrutis qui hurlent en bas? Ah mais bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il n'a pas le droit, mais si jamais il vient, qu'il raconte la vérité, parce que là il est en train de raconter que ses étudiants sont des soutiens du Hamas, c'est pas vrai. Jamais dit ça. Bah, Monsieur Bellamy a une campagne qui ne fonctionne pas, écoutez, il est en dessous tout dans les sondages, donc il vient raconter tout Celle de la n'importe LFI quoi. ne fonctionne pas non plus. Donc moi, qu'est-ce que je viens dire ici? Je suis fier de ces étudiants. Monsieur Bellamy raconte n'importe quoi au sujet de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'expliquer que c'est pas normal. Ces étudiants sont en train d'expliquer que ce n'est pas normal de tuer des dizaines de milliers de personnes à Gaza, que ce n'est pas normal d'empêcher la venue de médicaments, que c'est pas normal de laisser faire une famine, et que tout ce que demande, et je pense même ce que demande une majorité du peuple français, c'est un cessez-le-feu. Et on n'arrête pas à chaque fois d'évacuer le sujet. On peut pas parler de ce qui se passe à Gaza parce qu'il faut critiquer la France insoumise. On peut pas parler de ce qui se passe à Gaza parce qu'on doit savoir si on a le droit de manifester ou pas, si on a le droit de faire des conférences ou pas. Là, Sciences Po vient encore porter un message de paix, et sur quoi vient polémiquer M. Bellamy? Sur des mensonges. Donc, encore une fois, moi je veux demander à M. Bellamy, est-ce que lui, il condamne ce qui est actuellement en train de se passer à Gaza? Il est incapable de dire qu'il condamne ce qui se passe à Gaza. Vous Donc plaisantez ou quoi? si jamais Pardon, vous... Monsieur Boyard. Ah, Monsieur donc vous Boyard. condamnez? Je condamne évidemment cette situation qui a plongé la population palestinienne en enfer. Et le premier responsable de cette situation, c'est le Hamas, monsieur Boyard. Il va bien falloir réussir à obtenir un cessez-le-feu, monsieur. Et bien pour ça, il faut que le Hamas Vous appelez au cessez-le-feu. Mais alors, il faut que le Hamas laisse ce crime de guerre infâme qui consiste à retenir en otage des populations civiles. le problème, c'est que Les enfants, oui, mais actuellement, femmes, en fait, les c'est ça le hommes problème. armés. En fait, c'est ça le problème. C'est que, en fait, pour réussir à obtenir un cessez-le-feu, il y a besoin de négocier entre les deux parties. Si jamais vous êtes incapable de dire que c'est pas normal de laisser durer une situation de famine, d'empêcher la rentrée de médicaments, de bombarder des camps de réfugiés, Qui produit mais cet effet? donc, vous Et êtes qui d'accord que cautionne c'est cette Israël qui situation? bombarde? Mais c'est Qui vous, cautionne c'est cette vous, situation? vous la Sinon, cautionnez. les gens qui aujourd'hui défendent sur leur liste des candidats qui considèrent que l'action du Hamas est légitime. Mais monsieur, vous ne répondez jamais au... Monsieur Boyard, c'est- Rima Hassan, c'est très simple. Non, mais Quand on lui dit que écoutez, l'action du non, Hamas est franchement, légitime, pardon. Écoutez, cette discussion, elle Bien sert à sûr, rien. oui, Je suis en train de vous dire, il y a 15 000 enfants qui sont en train de mourir sous vos yeux. Il y a des famines, il y a tout ça. Vous me parlez de la campagne européenne. Mais sortez de votre petit ego et rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. La Vous avez vérité, des monsieur étudiants Boyard, c'est que qui pour sont la en train de dire première que fois, la votre classe parti politique dont vous faites partie ne sert absolument à rien. Et que d'une certaine manière, vous êtes complice d'un génocide. Parce que quand vous parlez de droit à se défendre, quand vous refusez d'admettre que actuellement ce n'est pas normal qu'Israël bombarde des civils, des camps humanitaires, que c'est pas normal qu'il y ait des dizaines de milliers d'enfants qui sont morts, et que quand vous avez une jeunesse qui est en train de dire ce n'est pas normal, vous venez polémiquer pour essayer de vous rendre intéressant, vous faites honte à la France. Je vous regarde, monsieur Boyard, vraiment, je me demande comment vous pouvez penser ce que vous dites. J'espère que vous Je ne parle que des faits, monsieur. Quand vous osez retourner contre le peuple israélien l'accusation de génocide. Mais c'est la Cour internationale de justice. Vous êtes au Parlement européen. La Cour internationale de justice parle de risque de génocide, Israël a monsieur. été attaqué le 7 octobre. Israël se défend, Israël a le devoir de se défendre dans le respect du droit international. Une fois qu'on a dit ça, les forces politiques qui dans notre pays ont été incapables de Est-ce que considérer tuer 15 000 enfants, c'est respecter le droit international? Non mais c'est intéressant le débat que vous ouvrez. Est-ce que tuer 15 000 enfants, c'est respecter le droit international? Mais monsieur Boyard, encore une fois, je le redis, tant que Vous détournez. de dire que le Hamas a Observez qu'il détourne absolument Mais toutes non. les questions qu'on lui pose. Et quand vous avez des étudiants qui viennent mettre sous les yeux de la classe politique le fait qu'il y a actuellement un massacre à Rafah, vous avez des gens comme M. Bellamy qui viennent faire leur intéressant pour ne pas parler de la question. Mais qui Ces aujourd'hui a étudiants créé cette essaient de situation? demander à la classe politique d'agir par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza et à Rafah. Boyard. M. Bellamy fait partie de ces gens. Vous qualifiez le 7 octobre comme une attaque terroriste ou pas? Nous parlons le langage du droit international. Ce sont des crimes de guerre. qui Ah sont voilà, même- voilà, magnifique, Non mais attendez, je vais vous magnifique. dire. Vous avez je vais tout vous dire- Monsieur Boyard a tout dit. Non mais attendez. Non mais Le attendez. représentant de la France insoumise ici
qui prétend défendre le droit international, qui prétend combattre un génocide, est incapable de dire que le 7 octobre est un attentat terroriste. Des députés qui sont incapables de dire que le 7 octobre est un attentat terroriste, je vais vous dire les choses très clairement. pour parler de droit international. Pour un monsieur, calmez-vous, descendez d'un ton, vous devenez tout rouge, je suis assez gêné. Je vais vous dire les choses très calmement. On parle droit international. Les crimes de guerre, c'est extrêmement grave en droit international. Et ce que vous faites est horrible, monsieur. J'ai vu les mêmes images que vous, d'accord? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer ce que je suis en train de dire. J'ai vu les mêmes images que vous. Monsieur, est-ce que vous êtes capable un acte de collaboration avec le pire qui monte? Laissez-moi juste vous dire quelque chose. Collaboration avec mais vous soutenez un génocide. Vous soutenez un génocide. Et parler de génocide, laissez-moi évoquer Israël. C'est la Cour internationale de justice. De faire monter l'antisémitisme qui frappe dans notre pays. On va parler à ces cages. Non mais c'est bon, vous avez été incapable de dénoncer. Quand on est au Parlement européen, c'est important de connaître le droit international. La Cour internationale de justice. Je me permets de vous dire que vous ne donnerez pas de leçons de droit international. Je vais vous dire quelque chose de très clair. J'ai vu les mêmes choses que vous le 7 octobre. C'était horrible. J'ai été dégoûté. J'ai été horrifié. Et ça marquera ma génération pour des décennies. Et quand je vois les images de ces enfants qui sont amputés à vif à Gaza, de ces médicaments qui peuvent pas rentrer, monsieur, je suis capable d'émotion dans ça aussi. Et vous êtes incapable d'émotion pour parler de ce qui est en train de se passer à Gaza et à Rafah. Ces étudiants sont en train de vous mettre sous les yeux un génocide et vous venez parler de vous. Vous êtes ce que les jeunes détestent dans la classe politique. Vous êtes des gens qui sont dans un déni, dans une inaction, dans une forme de complicité avec le génocide qui a actuellement lieu à Rafah. En fait, voilà, vous avez tout compris. On a depuis des mois, parce que c'est la même chose depuis des mois au Parlement européen, même vos alliés d'extrême gauche ont honte de la France insoumise. Qui est incapable de dire que le 7 octobre est un attentat terroriste islamiste. Ne pas être capable de dire ça, c'est ne plus pouvoir parler. Je crois que je vais m'arrêter ici parce que vous avez des étudiants qui manifestent assez tranquillement. Là, vous voyez du coup qu'il y a des CRS qui commencent à s'avancer. Il y a une forme de répression et du coup, nous, notre rôle en tant que parlementaire, c'est aussi... Ceux qui veulent aller en cours et ne pas prendre parti sur le conflit. Mais comment on fait pour assurer la scolarité? Ils peuvent rentrer actuellement, voilà, tout simplement. Mais là, par contre, vous voyez que la manifestation se passe bien. Même Monsieur Bellamy, qui est quelqu'un qui dit des choses assez horribles, a pu venir assez tranquillement et les choses se passent bien. Maintenant, vous voyez qu'il y a une répression qui est actuellement en cours. Mon rôle en tant que parlementaire, c'est de venir soutenir ces citoyennes, ces citoyens qui font l'honneur de la France. Si jamais vous voulez être utile un jour dans votre vie en tant que parlementaire, comme d'habitude, vous opposez aux forces de l'ordre qui font appliquer la loi. Mais la loi, c'est une habitude acquise, c'est la France. La loi, c'est le droit de manifester. Vous avez deux étudiants du côté de ceux qui font respecter la loi, pas de ceux qui la défient. Et deux étudiants qui finissent en garde à vue juste parce qu'ils ont manifesté, c'est respecter la loi? Moi, je crois que les étudiants, d'abord, les manifestations dans ce pays, elles ont un cadre, elles se déclarent. Comment vous ne répondez jamais aux questions? C'est assez incroyable. Je vous réponds, une manifestation, ça se déclare. Alors, ensuite, quand une force... Encore une fois, vous vous trompez parce qu'en fait, il faut déclarer la manifestation et ensuite, la préfecture voit si jamais elle autorise ou pas. Là, le jour où la France insoumise, l'initiative du droit public n'est pas encore arrivée. Vu qu'on est à peu près les seuls à s'intéresser au droit de manifester dans ce pays, d'ailleurs, vous avez actuellement une parlementaire qui est poursuivie pour apologie du terrorisme sans fondement, une candidate aux européennes qui est poursuivie pour les mêmes motifs, un journaliste, je vous parlais de Guillaume Meurice, qui lui aussi menace d'être viré. Je pense qu'il y a un véritable sujet. Ah mais je m'intéresse, mais j'ai vu les vidéos, vous avez du coup des étudiants qui étaient devant Sciences Po et ils ont été attrapés par la police, du coup ils ont essayé de se retirer et ils ont été mis en garde à vue. Non, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les choses s'est passées extrêmement bien, extrêmement calmement, comme depuis des semaines. Mais pour une fois, je suis content parce qu'il y a quelqu'un qui vient sur le terrain et malheureusement, il doit être un petit peu gêné parce que les choses se passent très bien. Mais pardon, ça se passe vraiment bien. Les étudiants qui ont été empêchés d'accéder à leur propre amphi tout au long de la semaine dernière. Je suis un peu gêné pour vous parce que l'entrée à l'université de confession juive. L'entrée à l'ouverte. Et encore une fois, c'est faux. Ce que vous racontez est totalement faux. Il y a des journaux qui l'ont démontré. Vous savez, répéter différentes choses, ça en fait pas une vérité. Je ne suis pas de leur bord politique, mais les reconnus eux-mêmes, ça fait quand même évidemment c'est d'ailleurs bien le problème. Quand vous avez des journalistes qui expliquent que c'est faux et que vous avez quand même des personnages politiques comme vous, comme le président de la République, c'est pas la première fois que le président le dise. Ce que je regrette, c'est qu'ils ne fassent pas ce qu'il faudrait pour faire en sorte que cette dérive cesse. C'est ça qui est. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune dérive. Vous avez des étudiants qui manifestent assez tranquillement, vous avez des gens qui peuvent rentrer, vous avez vous qui racontez tout et n'importe quoi et qui malgré tout pouvez rester pour raconter tout et n'importe quoi. Et vous savez quoi? Mais oui, et vous savez quoi? Non, pas du tout. Parce que justement, je suis en train de vous montrer que vous avez tort. La démocratie française fonctionne. Parce que vous avez des étudiants qui peuvent manifester leur opinion, vous avez des gens qui peuvent manifester le fait qu'ils ne soient pas d'accord. Et si jamais vous n'avez pas des gens comme ce monsieur qui a expliqué que ce sont des terroristes, que ce sont des gens qui soutiennent le Hamas, ce qui n'est pas pas vrai, alors la démocratie fonctionne bien. Ce dont on a besoin, c'est d'honnêteté. Ça, c'est un fait. Vous venez sur
sur le terrain. On ne peut pas vous reprocher ça avec vos idées Bon, différentes. il y a une différence, c'est que moi, ça fait des semaines que je suis sur le terrain sans Il y les a quand même caméras. aussi une autre- Monsieur Bellamy ne serait pas là si jamais il n'avait pas les caméras pour essayer Non, de parce que relancer moi- sa campagne parce en que moi- racontant des mensonges. C'est Parce assez que moi j'ai du incroyable. travail à faire tous les jours. La grande différence entre M. Boyard et moi, c'est que moi je suis venu défendre la majorité des étudiants de Sciences Po. Là, vous La êtes... majorité des étudiants de Sciences Po, parce qu'il y a une majorité d'étudiants qui refusent de se laisser prendre en Vous pensez otage. que la majorité des étudiants ils sont d'accord Ben, avec bien le sûr. massacre qu'il y a quoi actuellement à La Rafah? majorité, non, la majorité des étudiants de Sciences Po, ils sont capables de comprendre que la situation des Palestiniens de Gaza, elle est liée directement aux actions du Hamas que vous refusez de Mais condamner. vous êtes pour le Voilà la cessez-le-feu ou différence pas? entre Et j'ai vous moi. condamné, il n'y a pas de problème. Mais vous racontez, c'est le 10e mensonge, c'est assez Mais aberrant c'est pour un vous qui avez responsable défendu le politique. cessez-le-feu au Parlement européen. Ah, donc vous C'est êtes vous pour qui un avez cessez-le-feu? défendu. Mais bien sûr. Donc Israël qui refuse le Évidemment. cessez-le-feu, vous en pensez quoi? Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si le cessez-le-feu est impossible, c'est parce que le Hamas retient encore aujourd'hui des otages. Ah mais on est totalement, non mais sur ce sujet-là vous avez totalement Merci de raison. condamner le Hamas. Il y a besoin, de vous il y a besoin. que c'était pas une organisation terroriste. Donc il faudrait peut-être Non être mais capable de les mettre. écoutez, c'est des crimes de guerre et je vais vous entendre dire que vous condamniez mais- pas le fait qu'il y ait 15 000 enfants qui aient été tués. Ce que vous dites quand vous parlez de crimes de guerre. Mais est-ce que vous, Parce que pardon, mais qu'est-ce que c'est qu'une guerre, monsieur Boyard? Mais Qu'est-ce un que c'est crime qu'une de- guerre? ouais. C'est quand deux armées se confrontent. Le 7 octobre, il y avait deux armées. vous parlez de crimes de guerre Le pour le 7 gouvernement octobre, il y avait israélien? deux armées, Vous parlez de crimes Le de 7 guerre pour le octobre, gouvernement il y avait deux armées israélien? qui se rencontraient. Vous Non, n'avez pas répondu. non, attendez, pour le 7 octobre, vous avez le Hamas qui est entré et qui a mais Vous avez dit non que mais c'est un attendez, crime de guerre. non mais attendez, Ça veut dire que le Hamas a attaqué une armée. non mais attendez, là on est dans un... Oui, alors attendez, je vais vous dire les choses clairement. Vous avez le Hamas qui attaque le 7 octobre et ce sont des crimes de guerre. Mais quand vous Alors, avez... donc, Non mais d'accord, attendez, le laissez-moi Hamas attaque une armée. laissez-moi Le terminer. Hamas attaque Mais non, une armée. ils ont tué des civils et c'est précisément pour ça Ils qu'on ont appelle tué ça que des des crimes de civils. guerre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des crimes de Mais ce guerre. n'est pas un Mais crime de dans ce guerre, cas, dans ce c'est un cas, attentat dans ce cas, terroriste, dans ce cas, monsieur Boyard. un attentat terroriste Ok, islamiste. alors je vais vous- Ils ont tué des civils israéliens par qui Ok, je vais vous poser une question très simple. Le plus grand pogrom connu